Retrouver la ministre Annick Girardin qui s'apprête à annoncer un second train de mesures pour l'économie. Madame, monsieur, je termine une deuxième journée de rencontre avec vous, avec les Réunionnaises, avec les Réunionnais. Cette journée, comme la précédente, a été riche et intense. Aujourd'hui, il ne m'a pas été malheureusement possible de rencontrer toutes celles et tous ceux qui voulaient échanger avec moi, mais je poursuivrai le dialogue demain. Je mesure, au fil de mes échanges, le niveau d'exaspération des Réunionnais. Cette colère va déboucher sur quelque chose de nouveau. Je l'ai dit tout à l'heure, rien ne sera plus comme avant, ici, à La Réunion. Pour le meilleur, je l'espère, ou pour le pire, si nous ne savons pas ensemble et rapidement faire vivre, revivre La Réunion. Il faut savoir sortir par le haut d'un mouvement social. Souvent, on cherche un vainqueur et un vaincu avant de sonner la trêve. Je crois sincèrement que le vainqueur, il est là. Ce sont les Réunionnais qui s'expriment et qui vont demain se construire un avenir nouveau, un avenir meilleur. Mais je veux redire ici, il y a des comportements inacceptables. La sincérité des revendications ne colle pas avec la radicalisation de certains. Ceux que j'entends sont respectueux des institutions, des élus, des journalistes. Ils le sont aussi, bien sûr, des forces de l'ordre qui s'engagent tous les jours pour la sécurité sur ce territoire, pour assurer la sécurité des Réunionnais et des Réunionnaises, et qui le font avec mesure. Mais une minorité souhaite aujourd'hui le chaos, ici, à La Réunion. Elle infiltre, et je ne suis pas naïve, le débat et tente de le corrompre. Je le répète, on ne construit rien sur des cendres. Alors, à la majorité des Réunionnais, je dis tout simplement, ne vous laissez pas voler cet élan de citoyens. Rendons vie, ensemble, à La Réunion. Au fil de ces échanges, j'ai entendu une juste attente, une immense exigence, celle de la dignité. La dignité implique que chacun trouve sa place dans la société réunionnaise. En tant que citoyen, par la participation au débat public, en tant que consommateur, par un accès à des produits de qualité à un prix raisonnable, je reviendrai demain sur cette question essentielle. La dignité, c'est d'abord vivre de son revenu. Et je voudrais ici parler de ces salariés qui, depuis 2 semaines, voient leurs entreprises fermer. J'ai entendu ces chefs d'entreprise, ces commerçants, ces artisans, tous ceux qui voient maintenant le rêve d'une vie menacé. J'ai en tête ce chef d'entreprise, ce petit chef d'entreprise qui ne sait pas comment, demain, vendredi, payer ses salariés. J'ai rencontré ce matin, vous le savez, des agriculteurs qui sont aussi des entrepreneurs. Je sais la situation des éleveurs qui sont obligés aujourd'hui, depuis quelques jours, d'abattre une partie de leur cheptel. J'ai vu leur désarroi. D'autres filières, également affectées au-delà de l'élevage, la canne à sucre, les fruits et légumes. Depuis lundi, l'État a mis en place un accompagnement spécifique pour aider les agriculteurs à surmonter leurs pertes, parfois très lourdes, causées par les blocages. Grâce au comité d'accompagnement de l'économie installé par le préfet, toutes les entreprises réunionnaises peuvent bénéficier de plusieurs mesures d'urgence. D'abord, une procédure accélérée de traitement des demandes de chômage partiel. Hier soir, je vous en parlais. Eh bien, malheureusement, ce soir, le chiffre a encore grossi. C'est maintenant 657 entreprises et 8000 salariés qui en font la demande. Autre mesure, un étalement sur 3 mois des échéances fiscales et sociales qui seront traitées entreprise par entreprise. Mais également des prêts de trésorerie accordés par les banques aux entrepreneurs avec une garantie publique apportée par la Banque publique d'investissement, la BPI. La BPI qui pourra aussi reporter certaines échéances de remboursement de prêts pour alléger la trésorerie des entreprises touchées par les événements. La dignité, c'est aussi l'emploi de tous, dans le secteur privé d'abord,
sous l'autorité du Président de la République et du Premier ministre, j'ai engagé une réforme majeure depuis un certain nombre de mois pour soutenir et dynamiser le tissu économique et gagner la bataille de l'emploi. Je suis maintenant prête. Les Réunionnais que j'ai rencontrés aujourd'hui ont poussé un cri unanime. Nous ne voulons pas d'aide, nous voulons des emplois. Eh bien, je leur réponds. Cette réforme leur répond. La réforme que je propose porte sur 2,6 milliards d'euros pour les économies d'outre-mer. Elle a 3 objectifs. 0 charge autour du SMIC pour faciliter les embauches. Nous avons bien sûr voulu là favoriser les secteurs, un certain nombre de secteurs, et je veux ici les citer. Secteur de la production locale, l'industrie, l'agriculture, le tourisme, le BTP et l'environnement. Ce sont près de 40 millions d'euros de charges en moins dans ces secteurs pour la Réunion, c'est ce que je disais hier. Soutenir la croissance des entreprises, ça se fait aussi en diminuant les impôts, grâce à la nouvelle zone franche d'activité que l'on va mettre en place à compter du 1er janvier 2019. L'imposition sur les sociétés sera 2 fois plus faible que ce qu'on connaît aujourd'hui à l'île Maurice. Alors on l'a fait pourquoi? On l'a fait parce que je crois qu'ici, à La Réunion, on peut attirer de nouveaux investissements, de nouveaux investisseurs. Enfin, nous allons soutenir l'investissement privé comme public. La défiscalisation industrielle est prolongée jusqu'en 2025. Ça donne plus de visibilité pour investir, et c'était attendu de nos entreprises. Et le budget des Outre-mer permet de lancer une politique ambitieuse d'investissement public qui permettra de créer un véritable choc d'activité. C'est aussi beaucoup ce que j'ai entendu dans la journée. Donnez-nous ou permettez-nous de connaître un choc d'activité, un choc de développement sur ce territoire. Eh bien, la réponse est là ce soir. La Réunion peut attendre près de 500 millions d'euros entre 2019 et 2022 pour relancer l'activité économique et créer concrètement des emplois si les collectivités sont au rendez-vous. C'est cela, la dignité. Et les projets sont aussi importants. Ils vont être financés. Ils ne vont pas être décidés de Paris. Ils le seront ici, à La Réunion. Ils le seront ici, avec les collectivités. J'ai proposé ce matin aux maires que j'ai rencontrés de choisir avec les Réunionnaises et les Réunionnais, en les associant, le choix des opérations qui seront financées l'année prochaine. Car j'entends le besoin d'une démocratie plus participative. Et nous devons y répondre, tous ensemble. L'avenir du territoire, c'est avant tout, je le disais hier, celui des 60 000 jeunes qui ne bénéficient ni d'emploi, ni de formation, à qui nous devons répondre. Nous savons tous que pour joindre les 2 bouts, certains font des petits boulots, comme je l'ai entendu ce matin à Saint-Pierre ou encore cet après-midi à Saint-Benoît. Eh bien, à cela, je veux dire, faites-vous déclarer. Faites-vous déclarer parce que maintenant, ça ne coûtera pas plus cher à votre patron. Parce qu'il faut que vous puissiez cotiser pour votre retraite, pour votre couverture santé et pour l'assurance chômage. Les Réunionnais sont attachés à la valeur travail. Je l'ai senti hier, je l'ai senti encore aujourd'hui. Eh bien, nous mettons au cœur de notre projet la valeur travail pour y répondre. Cette réforme d'ampleur, au bénéfice des entreprises, elle doit changer la donne. Je la porte, je l'assume, mais pas sans contrepartie de leur part. Il doit y avoir des contreparties sur l'emploi, c'est évident. J'ai parlé d'un compteur emploi. Il doit y avoir des contreparties sur les prix, c'est important. Des contreparties également dans le dialogue social. C'est cela aussi, la transparence qu'on m'a demandé et ma méthode. C'est ça aussi, l'exigence. J'aurai l'occasion dès demain de l'évoquer avec l'ensemble des entreprises, puisque je rencontrerai ici à la préfecture un certain nombre de responsables économiques. Je l'ai fait aujourd'hui avec les agriculteurs et hier avec les syndicats. La solidarité nationale qui s'exprime à travers ces 1,9 milliard d'euros consacrés à l'ensemble de l'outre-mer, à l'abaissement du coût du travail, ce n'est pas un cadeau, c'est un engagement réciproque. Et je tiens à cette réciprocité. Déjà ce matin, le monde agricole s'est engagé à mes côtés. Et c'est important d'insister sur ce sujet.
Ils se sont engagés à mes côtés pour recruter et former jusqu'à 200 jeunes par année et 50 immédiatement. Cela veut dire que les entreprises locales ont pris conscience de leur implication nécessaire dans le développement de l'économie du territoire, de la part qu'elles pouvaient prendre dans le développement de l'emploi sur ce territoire. Nous allons accompagner ces initiatives car elles répondent à vos besoins. Gagner la bataille de l'emploi à La Réunion est de la responsabilité de tous. Je vais parler des contrats aidés. Il n'y a rien d'indigne à aider l'emploi, mais je l'ai entendu, à condition que les règles soient claires. Muriel Pénicaud, qui était en déplacement ici à La Réunion il y a quelques jours, a annoncé que La Réunion conserverait ses 11 000 emplois aidés ou ses nouveaux contrats qui s'appellent Parcours Emploi Compétences, les PEC, pour l'année 2019. Mais j'ai obtenu, avant mon arrivée ici à La Réunion, 500 contrats de plus pour des CDI dans les entreprises et 500 pour le secteur associatif qui devront par contre être attribués avant la fin de l'année 2018. Avec le reliquat qui existe déjà de 900 contrats qui sont en attente de signature, eh bien, c'est 1900 emplois qui pourront être pourvus d'ici un mois si l'activité reprend au plus vite, car nous avons besoin d'instruire ces dossiers et de passer au recrutement. Je l'ai entendu aussi, ce recrutement doit effectivement être transparent. Alors, l'attribution de ces contrats se fera bien sûr par Pôle emploi qui sera chargé de recruter les différents candidats. Ces contrats permettront d'entrer dans l'emploi et de développer des compétences. Il y a un autre sujet qui est important et qui d'ailleurs concerne aussi le sujet de la dignité. La dignité, c'est aussi de disposer d'un logement décent. Avec l'emploi et le pouvoir d'achat, vous le savez, ce sont les principales préoccupations qui m'ont été soulevées ou qui ont été exprimées depuis ces 2 jours. Alors, dans ce domaine du logement, j'ai 3 priorités. Répondre aux besoins immenses en matière de réhabilitation, parce qu'ici, il y a 13% du parc qui est insalubre. Mais la réponse, elle n'est pas seulement dans le logement social, vous le savez, on en a débattu. Il faut aussi développer le logement intermédiaire et encourager la diversification des parcours résidentiels. Et puis, je veux aussi favoriser l'accès à la propriété des occupants. C'est aussi quelque chose qui m'a été demandé il y a seulement quelques heures. Comme on a pu l'évoquer hier, plusieurs étudiants ont pris la parole ici à la préfecture et ont souhaité qu'il y ait davantage de logements étudiants. Eh bien, il y aura davantage de logements étudiants ici à La Réunion grâce à 2 mesures, grâce à l'augmentation des prêts locatifs sociaux et à l'extension aux bailleurs privés des crédits d'impôt en faveur du logement social. Ces 2 mesures viennent d'être votées au Parlement à ma demande. Par ailleurs, le gouvernement a rétabli temporairement et uniquement pour l'outre-mer le dispositif allocation accession. C'était attendu. Beaucoup se sont battus, y compris des élus de La Réunion, pour que cette mesure voie à nouveau le jour. Elle est rétablie pour 1 année. Cette mesure va bénéficier à plus de 350 familles à La Réunion qui avaient fait l'objet d'une décision de financement par l'État et qui restaient malheureusement dans l'attente. Et nous devons tous ensemble imaginer un dispositif pérenne pour la suite. Avec le Conseil régional qui a souhaité intervenir en complément de nos engagements, nous sommes en mesure de répondre collectivement aux besoins des Réunionnais en matière d'accès à la propriété et de résorption de l'habitat insalubre. Enfin, dès les prochaines semaines, je lancerai une conférence logement pour donner un nouveau souffle au plan logement outre-mer. Je le ferai avec l'ensemble des territoires d'outre-mer à Paris. Il nous faut construire plus de logements sociaux, mais moins chers. Et nous avons lancé un travail pour assouplir les normes de construction, bien sûr, et d'aménagement. Il faut aussi qu'on puisse cibler mieux les logements sociaux vers ceux qui en ont le plus besoin. C'est souvent un reproche. Et les faire d'ailleurs tourner aussi davantage. Il s'agit de mettre en place un véritable parcours logement. Il faut aussi reconquérir nos centres anciens, trop souvent délaissés. C'est ce que nous faisons d'ailleurs avec le programme Action Cœur de Ville. Le Port, Saint-André, Saint-Joseph, Saint-Pierre bénéficient de cette mesure. Ça a déjà été annoncé il y a maintenant quelques semaines. Mais l'État ne dispose pas de tous les leviers. Il n'a pas d'ailleurs vocation non plus à intervenir seul et à penser seul l'avenir de La Réunion. L'État ne pensera pas à la place du territoire et à la place de ses habitants.
l'État accompagnera une démarche locale. Il est à présent de la responsabilité donc des collectivités qui doivent être les moteurs de ce développement, de s'engager aux côtés de l'État. Et je peux d'ores et déjà vous dire que l'ensemble des élus que j'ai déjà rencontrés sont à mes côtés sur ce sujet. Je reviendrai demain, je vous l'ai dit, sur la question de la vie chère, car je n'ai pas terminé mes consultations sur le sujet, j'en fais encore d'autres demain. Mais pour conclure, je veux à nouveau dire que le combat pour la dignité, nous le gagnerons ou nous ne le gagnerons pas surtout, tant que les barrages perdurent sur cette île. Les Réunionnaises et les Réunionnais souffrent dans leur quotidien. Les entreprises, je les ai citées, les artisans, les travailleurs ont déjà dû faire face à 2 semaines d'activité partielle. Les enfants ont besoin de retourner à l'école et je remercie les maires qui réouvrent petit à petit l'ensemble des établissements scolaires parce qu'il faut que la Réunion reprenne vie. Alors j'appelle encore une fois, ce soir, chacune et chacun à la responsabilité, car je le répète, on ne construit rien sur des cendres. Merci beaucoup. Alors j'ai encore un petit peu d'énergie. Les parlementaires ont décidé de ne pas venir ce soir à la rencontre que vous avez organisée. Qu'est-ce que ça vous inspire? Je ne les comprends pas. L'ensemble des élus qui ont été invités jusque-là à me rencontrer, pour la plupart, sont venus. Je ne comprends pas cette position et je ne la commenterai pas plus. Madame la ministre, combien de logements sociaux souhaitez-vous faire? Sur le nombre de logements sociaux, alors je n'ai pas les chiffres, j'ai la somme, il faudra effectivement qu'on puisse lancer les appels et voir comment on peut le faire. Mais ce qui est important de dire, c'est qu'il faut qu'on le fasse d'une manière différente. Il faut qu'on pense le parcours logement. Il faut des logements sociaux, il faut des logements intermédiaires, il faut permettre aux gens d'accéder à la propriété. Il faut des constructions aussi en bande, je les appelle comme ça, des cases au sol. Je crois qu'on dit ici à La Réunion pour répondre aussi aux besoins traditionnels de La Réunion et que chacun puisse vivre comme il a envie de le faire. Est-ce que vous ferez d'autres annonces sociales demain? Alors, demain, je reprendrai un certain nombre d'annonces, mais je viendrai aussi, vous le savez, sur la vie chère, notamment, et sur l'ensemble de cette visite, puisque ce sera le dernier discours que je ferai sur le territoire. Pour les emplois aidés, vous repartez demain soir? Je ne sais pas encore. Pour les emplois aidés, la participation de l'État sera à la même hauteur? Alors pour les emplois aidés, la participation de l'État sera dans certains cas un peu plus élevée, mais nous travaillerons avec la préfecture et notamment en direction des associations. Vous le savez combien il est important pour moi qu'on soutienne les associations sur des sujets aussi importants que la médiation, leur présence dans les quartiers, le fait qu'on aille chercher tous ces jeunes qui ont besoin de soutien sur ce territoire. Il y aura effectivement des exceptions qui seront faites. Le recrutement par Pôle emploi, alors c'est pour éviter le copinage, les pistons dont on vous a beaucoup parlé dans les collectivités territoriales? C'est pour répondre à la demande de transparence. Concernant les zones franches, ça concerne l'ensemble du territoire dans des domaines bien particuliers? Aujourd'hui, ça concerne tout le territoire dans les secteurs que j'ai cités. Et le taux d'imposition? Il sera de 7%. Vous évoquez une nouvelle fois la fin des barrages. Ça fait plusieurs fois que vous réitérez cette demande. Pour le moment, elle n'a pas été écoutée. À partir de quand est-ce que l'État va, du coup, supplanter par la force, demander aux barragistes de quitter les lieux? Je crois que vous avez vu ma méthode. Ma préférence est au dialogue. Je le fais depuis 2 jours. Je continuerai le dialogue. Et je crois que les Réunionnaises et les Réunionnais, tous ensemble, avec un gilet jaune ou sans gilet jaune, sont capables aujourd'hui de se dire que le moment est venu de construire ensemble la Réunion de demain et que, malheureusement, il y a toujours des dégâts dans ce type d'événements, mais la crise est profonde. Il fallait que les Réunionnais s'expriment. Il est temps aujourd'hui, je pense, de faire autrement. Je crois véritablement que je suis au rendez-vous attendu hier, aujourd'hui, je continuerai demain, et qu'il serait bienvenu pour l'ensemble de la Réunion, pas pour moi, pour l'ensemble de la Réunion, que les barrages soient levés. Et puis vous savez, à un moment donné, quand ça dure trop longtemps, il y a un certain nombre de blessés, vous le savez, j'en parlerai demain. Mais pour l'instant, on est passé à côté du pire, et je ne souhaite pas que ce pire arrive. Qui infiltre les... Eh bien, vous êtes des très bons journalistes sur le terrain, vous allez trouver les réponses.
Vous savez que vous les êtes très attendu. 2,6 milliards d'euros, quelle est la part consacrée essentiellement à la Réunion? Sur les 2,6 milliards d'euros pour les Outre-mer. C'est l'ensemble de l'Outre-mer. Je vais éviter de donner un chiffre exact. Je crois que les entreprises demain auront une discussion avec moi sur ce sujet. Je vous remercie beaucoup. Surtout, merci de passer ce message d'apaisement et de lever des barrages. Je crois que c'est le plus important. Merci beaucoup. Merci à tous.